Ma famille m'a exclu du mariage, sans savoir que je possédais le lieu. Le manoir des Martinez baignait dans cette élégance froide propre aux familles qui aiment davantage les apparences que les conversations sincères. Ce mardi après-midi-là, j'étais assise dans mon bureau au centre de Los Angeles, en train d'examiner des rapports trimestriels, lorsque mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Bonjour, suis-je bien en ligne avec Sofia Martinez? La voix de la femme était professionnelle, mais légèrement nerveuse. Oui, c'est bien moi. Je suis Jennifer Walsh, de Pristine Events. Je suis la wedding planner du mariage de votre frère David au Ocean View Grand Resort. Je me suis redressée dans mon fauteuil. David ne m'avait quasiment plus adressé la parole depuis des mois. Lors de notre dernier dîner familial, il avait clairement laissé entendre que ma présence aux réunions de famille était devenue tolérée, plus qu'appréciée. Très bien, ai-je répondu calmement. Que puis-je faire pour vous? Jennifer hésita quelques secondes avant de reprendre. Vos parents m'ont appelé ce matin pour demander votre retrait complet de la liste des invités. Puis elle ajouta, d'une voix plus basse. Ils ont dit que vous ne faisiez plus vraiment partie de la famille et que votre présence n'était pas souhaitée pendant cette célébration. Je suis restée silencieuse quelques instants, observant la skyline de Los Angeles derrière les immenses baies vitrées de mon bureau. Le soleil commençait à transformer les immeubles en blocs dorés. Je vois, ai-je simplement répondu. Jennifer semblait sincèrement gênée. Je suis désolée, Madame Martinez. Cette situation doit être difficile à entendre. C'est très aimable à vous, Jennifer. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Êtes-vous satisfaite du Ocean View Grand Resort? Tout se passe bien pour le mariage? Elle sembla surprise par ma réaction. Absolument. C'est l'un des lieux les plus prestigieux de la région. Le personnel est incroyable et les installations sont magnifiques. Nous avons eu énormément de chance d'obtenir une disponibilité aussi rapidement. J'ai souri légèrement. Je suis ravie que mon frère ait choisi un aussi bel endroit. Puis j'ai raccroché après lui avoir demandé quelques minutes. Ensuite, j'ai appelé mon assistante. Maria, mets-moi immédiatement en relation avec Jonathan Pierce, le directeur général du Ocean View Grand Resort. Moins de 2 minutes plus tard, Jonathan était en ligne. Sophia, dit-il immédiatement. J'ai vu votre message. Comment souhaitez-vous gérer la situation? Jonathan, je veux que vous informiez Pristine Events que le resort doit annuler le mariage Martinez. Remboursement intégral des acomptes. Expliquez qu'un événement corporatif privé nécessite désormais la totalité du domaine. Très bien. Souhaitez-vous proposer d'autres dates? Non. Et veuillez également prévenir nos autres établissements régionaux qu'aucun ne devra accepter cette réservation. Jonathan n'a posé aucune question supplémentaire. Il connaissait déjà suffisamment bien mon caractère pour comprendre que ma décision était définitive. Le moment où tout a basculé. 8 minutes plus tard exactement, Jennifer m'a rappelé. Cette fois, sa voix était beaucoup plus tendue. Madame Martinez, le resort vient d'annuler complètement le mariage. Il parle d'une décision prise directement par le propriétaire de la chaîne. Je me suis appuyée contre mon bureau. C'est terrible. Que allez-vous faire? Je n'en ai aucune idée. Nous avons un mariage de 200 invités dans 5 jours et plus aucun lieu. Puis elle s'interrompit soudainement. Attendez. Martinez. Vous avez le même nom de famille que les mariés. David Martinez est mon frère. Un silence lourd s'installa. Madame Martinez, puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous des relations avec cette chaîne hôtelière? Quelqu'un qui pourrait nous aider? Je regardais la photographie encadrée posée derrière moi. On y voyait l'inauguration officielle du Ocean View Resort Group après mon acquisition de la chaîne 3 ans plus tôt. Ruban rouge. Champagne. Océan Pacifique en arrière-plan. Jennifer, le propriétaire dont il parle, c'est moi. Le silence fut immédiat. Complet. Vous possédez toute la chaîne Ocean View? Les 7 établissements de la région, oui. Jennifer semblait incapable de trouver ses mots. Mais votre famille disait que vous aviez des difficultés,
Que vous poursuiviez des projets irréalistes. Je laissai échapper un léger rire. Jennifer, pourriez-vous ajouter David à notre conversation? Je crois qu'il existe un léger problème de communication dans ma famille. Quelques minutes plus tard, la voix de mon frère retentit sur la ligne. Jennifer, dites-moi que vous avez trouvé une solution pour le lieu. David, votre sœur Sophia est également en ligne. Son ton changea immédiatement. Pourquoi est-elle là? Nous avions pourtant été clairs, elle n'est pas impliquée dans ce mariage. Je suis restée calme. Jennifer m'a simplement informé que j'avais été retirée de la liste des invités. Très bien. Nous voulons éviter tout drame inutile. Jennifer reprit timidement. David, il y a aussi la question du lieu annulé. Peu importe le prix, trouvez-nous autre chose, répondit-il sèchement. Ce mariage doit être parfait. J'ai alors demandé. David, quand tu as réservé le Ocean View Grand Resort, as-tu seulement vérifié à qui appartenait l'établissement? Pourquoi cela aurait-il de l'importance? C'est une chaîne de luxe, c'est tout ce qui compte. Jennifer prit alors une grande inspiration. David, votre sœur possède toute la chaîne. Le silence qui suivit fut presque irréel. C'est impossible, finit-il par lâcher. Sophia vit dans un petit appartement et conduit une vieille voiture. Le véhicule que tu vois est ma voiture du week-end, ai-je répondu calmement. Et mon appartement est un pantouse au centre-ville. Sa respiration devint plus lourde. Jennifer demanda alors au directeur général du resort de rejoindre l'appel. Jonathan confirma officiellement. Madame Sophia Martinez est l'unique propriétaire de l'ensemble des établissements Ocean View depuis 2021. David ne parlait plus. Puis il demanda enfin. Combien vaut cette chaîne? Jonathan hésita avant de répondre. L'acquisition dépassait les 200 millions de dollars. Le mariage qui a changé notre famille. Après plusieurs longues secondes de silence, David murmura finalement. Sophia, pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Je lui ai répondu avec honnêteté. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager mes réussites, personne ne m'écoutait réellement. Puis, contre toute attente, j'ai pris une décision. Jennifer, combien de temps vous faudrait-il pour organiser un nouveau mariage dans un lieu encore plus exclusif? Elle sembla stupéfaite. Plus exclusif? J'ai une 8e propriété. Un resort privé sur l'île de Catalina réservé habituellement à mes retraites exécutives. Le silence fut immédiatement remplacé par l'incrédulité. J'ai poursuivi. Plage privée. Hélistation. Hébergement de luxe pour 300 personnes. Tout sera pris en charge. David semblait incapable de comprendre. Après tout ce qu'on t'a fait? Je me suis tournée vers les baies vitrées donnant sur Los Angeles. Malgré tout, tu restes mon frère. Puis j'ai ajouté calmement. Il y a simplement une condition. Laquelle? Demanda-t-il d'une voix hésitante. J'aimerais être invité au mariage de mon propre frère. David resta silencieux pendant plusieurs secondes avant de murmurer. Bien sûr que tu es invité. 3 jours plus tard, le resort privé de Catalina ressemblait à un décor irréel. Des milliers de lumières suspendues entre les palmiers. Une piste de danse face à l'océan. Des arches couvertes de fleurs blanches. Le bruit des vagues en arrière-plan. Victoria, la future épouse de David, avait fondu en larmes en découvrant le lieu. Mes parents, eux, restaient silencieux. Ils ne comprenaient toujours pas totalement ce qu'ils avaient ignoré pendant toutes ces années. Le lendemain du mariage, nous avons enfin eu la conversation que notre famille évitait depuis longtemps. Je leur ai révélé mes investissements, mes entreprises, mes acquisitions, ma fortune estimée à près de 400 millions de dollars. Ma mère a éclaté en sanglots. Nous pensions que tu avais des difficultés. Parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais avant même de me connaître réellement, ai-je répondu doucement. Mon père gardait les yeux fixés sur sa tasse de café. Nous avons complètement échoué avec toi. Je lui ai pris la main. Non. Nous avons simplement arrêté de nous écouter pendant trop longtemps. Ce matin-là, sur la terrasse dominant l'océan Pacifique, quelque chose a enfin changé dans notre famille.
Les apparences se sont effondrées. Le silence aussi. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais plus la sœur invisible aux rêves irréalistes. J'étais simplement Sophia. Une femme qu'il commençait enfin à voir telle qu'elle.